Oh, bien-aimé, je sens que quelqu'un doit demander pardon pour ses péchés. La Bible dit dans Psaume 24, c'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. C'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Ce matin, pardonne à toute personne pour laquelle tu ressens de la rancune et de la haine et commence à la bénir. Bien-aimé, bénis-la avec le salut de Jésus. Cite le nom de la personne. Peut-être que tu t'es couché avec un fardeau, avec de la colère. Tu te réveillais avec ce poids sur ton cœur, décidé à te venger. D'ailleurs, tu attendais le matin pour appeler la personne, lui dire des paroles dures, l'insulter. Mais Dieu te dit, pardonne. Tu as pris la décision de ne plus jamais lui parler. Tu as même juré. Tu n'oublieras pas que tu lui rendrais tout le mal qu'elle t'a fait. Je viens prier ce matin. Si tu es cette personne, toute plantation de ressentiment et de pensées négatives à l'endroit de quiconque doit être déraciné afin de te libérer toi-même de toute énergie négative et de conserver ton cœur pur au nom de Jésus. Sache que la haine ou la rancune sont des portes que Satan exploitera dans ta vie pour accomplir sa mission de destruction. Par-dessus tout, le pardon est une instruction divine qui permet à Dieu de te pardonner également. Alors, let it go. Au nom de Jésus. Demande que le sang de Jésus te couvre. Couvre-toi du sang de l'agneau. Élève ta voix, commence à prier. Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi de toute mauvaise pensée. Ce matin, je veux être pur à tes yeux. Ce matin, Yahweh, que cette personne qui est sous le sang de ma voix soit pure à tes yeux. Sanctifie, purifie. Je demande au Saint-Esprit de nous remplir esprit, âme et corps. Au nom de Jésus, bien-aimé, tu es libéré, car les pardons libèrent. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, l'un des domaines de confusion le plus profond dans le corps de Christ, c'est l'incapacité de discerner avec précision la volonté de Dieu. Même les croyants matures, remplis du Saint-Esprit, se trouvent dans des zones d'ombre spirituelle. Tu pries, tu jeûnes, tu consultes Dieu, mais tu restes dans l'incertitude. Tu demandes, Seigneur, dois-je rester à Kinshasa ou déménager à Lubumbashi? Dois-je épouser cette personne ou non? Est-ce que ce travail vient vraiment de toi? Est-ce ce ministère était ma mission ou mon ambition? Ce manque de clarté crée des décisions hâtives, des mariages précipités, des engagements financiers risqués, des déménagements non inspirés. Ensuite, la frustration, le regret et la stagnation. J'entends cette question de mes oreilles. Existe-t-il un système divin pour discerner la volonté de Dieu, maman Nathalie? Oui. Dieu ne nous a pas créés pour marcher dans le flou. La volonté de Dieu n'est pas censée être un mystère permanent. Elle peut être connue, discernée et suivie. C'est pour cela que Romains 12:2 dit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le problème, ce n'est pas toujours la rébellion. Le vrai problème, c'est l'ignorance de ce qu'est la volonté de Dieu. Osée 4:6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Dieu parle. Mais avons-nous développé un système de sensibilité spirituelle qui nous permet de distinguer sa voix de nos émotions, de notre chair ou même de nos ambitions déguisées en conviction? Jésus à Gethsemane, il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Ce passage nous enseigne trois choses puissantes. Il est possible d'avoir une volonté humaine différente
différente de celle de Dieu. Même dans l'angoisse, Jésus a choisi la volonté du Père. La manifestation du royaume dépend de l'accomplissement de la volonté divine. Il ne s'agit donc pas de ce que tu veux, ni même de ce qui semble logique ou religieux, mais de ce que Dieu a décrété dans son cœur pour ta vie. Bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est son idée pour ton avenir, son intention divine pour ton appel, son plan parfait dans le temps et l'espace. Cette volonté est composée de 3 dimensions. Au fur et à mesure, on en parlera. Nous développerons en profondeur si nous avons le temps par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Le premier point, c'est la volonté souveraine. C'est que Dieu fera, que tu participes ou non. Exemple, le retour de Jésus. La volonté morale, c'est que Dieu exige de tous aimer, marcher dans la sainteté et autres. Toi, la volonté spécifique, c'est que Dieu attend de toi personnellement. Le mariage, carrière, ministère, lieu, choix et autres. Bien-aimé, la nature de Dieu est immuable, mais la manifestation de sa volonté dans ta vie dépend souvent de ta réponse. Dieu voulait faire entrer Israël en Canaan rapidement, mais 40 ans plus tard, à cause de la peur, du doute et de la désobéissance, ce plan a été retardé. Nous voyons la volonté de Dieu peut changer. Il y a des plans originaux de Dieu pour ta vie, mais si tu n'es pas aligné, Dieu peut permettre une voie secondaire. Non parce qu'elle est idéale, mais parce que tu as manqué le rendez-vous. Il y a des gens aujourd'hui engagés dans un mariage qui le croient hors de la volonté de Dieu. Partis à l'étranger sans mandat divin. Accepter un emploi pour fuir la pauvreté sans discernement spirituel. Lancer un ministère par zèle, non par appel. Maintenant, ils vivent avec la culpabilité, le doute et l'amertume. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il y a une restauration possible. Joël 2,25 dit, je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. J'ai entendu des gens dire, si c'est la volonté de Dieu, ça arrivera. Voici un grand piège. Si Dieu veut me bénir, il me bénira. Non, Dieu a déjà parlé. Il veut te bénir. 3 Jean 2 dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais ce n'est pas une bénédiction automatique. Si tu ne sèmes pas, il n'y aura pas de moisson. Si tu refuses de te former, il n'y aura pas d'élévation. Si tu ne changes pas de mentalité, tu resteras à la même place. Ce n'est pas un problème de volonté divine, c'est un problème de participation humaine. Je prie ce matin que le Saint-Esprit t'aide à développer l'intimité avec lui. Plus tu es proche de lui, plus sa voix devient claire. Bien-aimé, marche dans la sainteté. Les péchés obscurcis les discernements. Consultez les autorités spirituelles matures parce que Dieu parle aussi à travers les hommes. Bien-aimé, sois prêt à obéir. Dieu ne révèle sa volonté qu'au cœur disposé. Je viens de dire à quelqu'un ce matin, il est temps d'arrêter de vivre dans le flou au nom de Jésus. Il est temps de sortir de regret au nom de Jésus. Il est temps d'arrêter de confondre notre volonté avec celle de Dieu. Il est temps de choisir de pardonner. Telle est la volonté de Dieu pour toi, c'est de pardonner ton prochain. C'est déjà demain notre nuit de prière. Le thème, Seigneur, fais de moi la personne que tu veux. 23h juste, heure du Canada, États-Unis. 4h, heure de Kinshasa. Nous serons en direct sur Zoom. Le numéro ID Zoom est indiqué. La prière sera également retransmise sur YouTube. Sur YouTube, vous pourrez écouter, pas interagir, sauf si tu dois nous laisser un commentaire. Tandis que sur Zoom, je vous parle et je vous écoute en direct. Plus vivant, plus connecté, plus puissant. Que l'Éternel vous bénisse. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. À demain matin pour l'appel matinal et demain soir pour notre nuit de prière. God bless you all. Bye bye.